et à toutes. Merci d'être venus si nombreux au premier webinaire consacré à la connectivité organisé par New Business IoT. Donc, j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est que New Business IoT. Donc, c'est notre premier webinaire en fait et on a décidé de le consacrer à la connectivité. Donc là, pour nous aider en fait à réaliser ce webinaire, j'avais besoin d'un expert entre guillemets. Donc Philippe a eu le plaisir d'accepter mon invitation pour parler de ce sujet. Donc bonjour Philippe. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter très brièvement? Oui, bien sûr, donc Philippe Tran, moi je travaille donc chez Vodafone France. Je suis en charge donc du développement de projets IoT, pour Vodafone France et donc mon travail, c'est de déployer en fait des solutions IoT en fait pour les entreprises françaises à l'international. Et donc voilà, je présenterai tout à l'heure, qui est en fait, Vodafone IoT au sein du groupe Vodafone. Très bien, merci. Et juste voilà, pour rajouter aussi que, ben, j'ai passé quand même, 13 ans dans la connectivité IoT, chez les opérateurs. Donc effectivement, le sujet, connectivité IoT, ça fait un petit moment que je suis dedans. D'accord. D'ailleurs, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vais juste prendre la contribution. Si tu peux mettre tes slides et je vais en Bien profiter sûr. pour présenter très très brièvement ce que je fais. Donc, je suis Guénelle Blanchet, donc, organisatrice et fondatrice de New Business IoT, consultante IoT et coach agile. Et donc voilà, très brièvement, ça va être la petite page de publicité très rapide avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet pour expliquer ce qu'on fait et pourquoi aussi ce webinaire est organisé. Donc vas-y, je t'en prie Philippe, si OK, tu bah, peux. je vais couper la vidéo pour que les slides soient fluides. Oui, je vais en faire de même. Alors j'en profite pour dire aux participants qui viennent d'arriver, vous avez la possibilité de poser des questions en cliquant sur Q&A en bas de votre écran. Vous pouvez le faire dès maintenant et on consacrera 15 à 20 minutes si on est efficace lors de la présentation pour pouvoir répondre au maximum de questions. Alors si tu peux passer à la deuxième slide. Oui, bien sûr. Merci. Super, merci beaucoup. Donc, New Business IoT, en fait, c'est une société de conseil et d'accompagnement aux entreprises à la transformation digitale par le prisme de l'IoT. En fait, nous avons plusieurs offres. Ça commence par de la formation. Et ce que j'entends par formation, c'est quel que soit le niveau de départ, en présentiel, en ligne. Bon, beaucoup en ligne, je vous l'accorde, en ligne, et en groupe ou en one-to-one. Il y a aussi une partie analyse que j'appelle analyse, c'est en fait surtout de la recommandation de logiciels métiers et de capteurs. Alors en ce moment, c'est l'activité sur lequel, on est le plus sollicité. Il y a également du pilotage de projet, opérationnel ou bien, du coaching agile, où on utilise des outils liés à l'innovation, et à l'agilité. Il y a ensuite une aide à la réalisation de POC et pour la phase d'industrialisation, on fait appel à notre réseau de partenaires pour passer le relais. Et enfin, il y a des sessions régulières d'information, complètement gratuites, avec des webinaires dont vous êtes les premiers en fait bénéficiaires aujourd'hui, sur des logiques métiers, sur des technos, voilà. Et donc c'est pour ça que vous êtes là. Voilà, voilà, la petite page de pub est terminée, on peut rentrer dans le vif du sujet et je te laisse la parole Philippe. Alors l'objectif, hein, du webinaire n'est pas, de comparer les technologies cellulaires par rapport aux technologies non cellulaires. On va en toucher 2 mots, mais c'est pas l'objectif. Hein, donc moi je suis pas bien placé en fait pour faire la comparaison puisqu'effectivement, je déploie une technologie, on va dire, cellulaire. Ouais, c'est pour ça que je vais reprendre un peu la main sur le sujet. Tout à fait. Voilà, pour que tout le monde ait à peu près le même niveau de connaissance. Donc en fait, le LPWA, veut dire Low Power Wide Area et c'est une technologie qui est basée sur un type de réseau étendu et basse consommation. Donc en fait, ils doivent, répondre à, on va dire, un challenge technique, à savoir que les capteurs, les compteurs d'énergie, les terminaux, vous pouvez les appeler comme vous voulez, doivent échanger, de très petits volumes de données, requièrent des débits très faibles et doivent consommer peu. Donc voilà, ça fait beaucoup et donc voilà. Il existe
4 acteurs principaux, il y en a d'autres bien entendu, et qu'on va séparer, un peu grossièrement en 2 groupes. Ceux qui nécessitent une licence, donc comme Sigfox et LoRa, et ceux qui ne nécessitent pas, pardon, de licence comme Sigfox et LoRa, et ceux qui en nécessitent, comme L2M et NB-IoT. Sigfox et LoRa, ils ont leurs spécificités. Déjà rien qu'au niveau du type de modulation, on peut déjà, les séparer rien que par ça. Et d'ailleurs, il y aura un webinaire qui sera consacré, qui leur sera entièrement consacré. Donc, pour les gens qui sont fanas de Sigfox et Laura, vous ne serez pas lésés non plus en venant à ce webinaire, parce que du coup, vous pourrez aussi faire la comparaison avec les 2 autres sur lesquels on va se focuser, c'est-à-dire LTE-M et NB-IoT. Voilà, donc je te passe la main pour la suite. Oui, tout à fait. Je vais juste, voilà, rajouter le fait que, les technologies, on va dire, sont plutôt complémentaires, hein. Effectivement, il y a des projets, effectivement, il y a des combinaisons entre, voilà, du LoRa et des réseaux cellulaires. Je vais aussi rappeler également qu'après il y a d'autres technologies, hein, de combinaisons, possibles, entre voilà, le LPWA et par exemple, prochainement, des technologies de type satellite. Très rapidement, de présentation de ce que c'est la partie LPWA, cellulaire. Alors c'est bien entendu, un rappel, hein, je pense qu'il y a des gens dans l'audience qui le savent déjà. Le LPWA cellulaire, c'est une technologie qui est déployée à partir des antennes 4G. Donc en gros, effectivement, on avait déjà déployé la 4G. Pour diffuser du bas débit à partir des antennes 4G, il a fallu effectivement faire, une norme spécifique. Cette norme spécifique, qui effectivement, s'appelle, NB-IoT et L2M, a été réalisée par, l'association 3GPP, qui est une association technique qui a validé, par exemple, les normes, en fait, GSM 4G, hein. Donc, et cette normalisation permet à ce que tous les opérateurs au niveau mondial et la même norme, hein. Donc, dit autrement, ce que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est pas une technologie Vodafone, c'est une technologie en fait, 3GPP, et tous les opérateurs ont la même punition, c'est la même chose, en fait, il y a pas de différence. On peut avoir effectivement quelques petites subtilités, c'est-à-dire que parfois, il y a des options qui sont déployées chez l'un et pas chez l'autre, mais la technologie est la même, hein. Donc elle est déployée, par tous les adhérents de la GSMA, de ceux qui vont la déployer. On va revoir un peu tout à l'heure les problématiques de couverture, de déploiement, et cetera. Mais c'est une même norme 3GPP, hein. Donc, ce qui fait que nous, côté Vodafone par exemple, on va nous valider certains modules, device, on va la valider selon cette norme 3GPP. Et aujourd'hui, celle qui est utilisée, c'est la première, hein, qui a été validée en fait, en 2016, qui était la release 13. Donc, 2016, juin 2016 si je me rappelle bien, c'était donc la première release. Donc on a démarré en fait les premiers tests en fait en 2016, et donc effectivement les premiers déploiements en fait ont commencé en 2017. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, bien entendu aussi, déployé par tous les adhérents de la GSM Association, qui est effectivement l'association de tous les opérateurs au niveau mondial. Donc l'intérêt de cette technologie, c'est de dire aussi, la possibilité d'avoir en fait un champ concurrentiel assez vaste, hein. Donc, ce n'est pas une technologie, propriétaire. Aujourd'hui, effectivement, voilà, ce côté effectivement déploiement chez tous les adhérents de la GSMA permettrait à terme d'avoir en fait une qualité de service et un coût économique, parce qu'effectivement, il y a le jeu de la concurrence. Mais voilà, les caractéristiques effectivement, LPWA côté opérateur qui sont à peu près les mêmes, hein, que côté, LPWA non cellulaire. C'est-à-dire effectivement une durée de vie batterie, élevée, une couverture indoor, plus élevée, déploiement massif. Ça, c'est une particularité effectivement de LPWA cellulaire, hein. C'est la capacité d'accueillir beaucoup, de devices en fait sur une même cellule, c'est-à-dire sur une même antenne. Le bas débit, hein, qui est une caractéristique effectivement du LPWA, mais on va voir que tout à l'heure que voilà, le L2M, c'est pas que du bas débit. On va dire c'est un débit quand même assez élevé. Et bien entendu, le principe du LPWA, c'est d'avoir des coûts de modules en fait, assez bas, plus bas entre parenthèses qui existent en fait en 4G classique, qui permet justement de rendre en fait économiquement viable pas mal de projets de déploiement.
Voilà un peu les grandes lignes du LPWA version cellulaire. Donc normalisé chez tous les opérateurs et qui aujourd'hui, tous ceux qui vont déployer vont avoir en fait la même techno. Donc voilà, c'est pas une techno, Vodafone. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant des caractéristiques de NB-IoT versus LTE-M. Alors le titre est un peu provocateur parce qu'en fait, c'est pas en réalité NB-IoT versus LTE-M, ça sera plus NB-IoT, ou LTE-M parce qu'en fait, ils se complètent. On va voir qu'effectivement, ils sont quand même assez proches et qu'en fait les 2 technos en fait, ont beaucoup de similitudes. Voilà, là on retrouve les caractéristiques de NB-IoT. Les 2 plus importantes bien entendu, la première, la consommation énergétique, qui est voilà le nerf de la guerre effectivement en LPWA, hein. Donc effectivement, pour avoir des objets en fait, qui puissent durer des années. Alors bien entendu, quand on parle de 10 ans d'autonomie, il faut le prendre effectivement avec beaucoup de précautions, hein. Donc tout le monde sait que l'autonomie dépend de la taille de la batterie, de la fréquence en fait d'usage, qu'on va mettre derrière, des paramètres en fait de réception du réseau et aussi des paramètres, côté hardware. Peut-être que Guénel, tu peux compléter, par rapport à ça? Tu as presque tout dit en fait, ça dépend aussi de la qualité des composants qui sont impliqués dans le design du module. Le sujet consommation énergétique est, quelque chose effectivement il faudra valider parce que voilà, c'est pas aussi simple que ça de mettre, 10 ans, hein. Dans l'absolu, 10 ans, c'est quand on consomme jamais, on va dire. Alors, je vais juste rajouter, parce que je crois que c'est spécifique de NB-IoT et de LTE-M, il y a 2 mécanismes techniques qui sont, impliqués, qui s'appellent le PSM et le DRX qui voilà, qui peut s'utiliser conjointement ou l'un ou l'autre, justement pour Oui, tout à conjuguer fait, la tout à fait. consommation énergétique. L'objectif n'est pas de rentrer dans une, présentation télécom, mais voilà, en gros, c'est ça, hein, ce sont des mécanismes, en fait, de veille, tout simplement, en fait, du module qui lui permet justement de garder son énergie, entre parenthèses. Hem 2e sujet en fait important dans la LPWA, c'est la propagation élevée, c'est-à-dire la couverture indoor, hein. Donc 2e élément très important, du sujet LPWA, c'est la capacité d'atteindre justement des objets connectés qu'on n'arrivait pas à atteindre, hein. Donc typiquement, en fait, dans la maison, à la cave par exemple, hein, pour avoir la chaudière, pour connecter la chaudière, connecter en fait le compteur d'eau, hein, qui est enterré par exemple, on est sur une problématique d'indoor, on va dire. Donc par rapport à ça, NB-IoT, est beaucoup plus élevé en termes de propagation que le GSM, par exemple. La comparaison, c'est donc le GSM, hein. Donc on est sur un élément technique de plus 20 dB versus le GSM, hein, on va le revoir tout à l'heure parce que c'est un sujet assez important. Ce que c'est 20 dB en fait, concrètement par rapport en fait à la norme GSM. Donc retenez pour l'instant que l'objectif, c'est de pouvoir connecter, des éléments, là où on n'arrivait pas en fait à connecter en interne. Hem, 3e point, forte densité en fait, par rapport à des cellules. En gros, c'est combien une antenne peut supporter d'objets connectés. Hem, le point de comparaison, c'est par exemple, voilà, vous voyez tous les antennes GSM aujourd'hui, hein, autour de vous. En France, par exemple, hein, pour donner un peu la comparaison, un opérateur a en moyenne 20 000 antennes pour couvrir la France. Hein, c'est à peu près le chiffre. En général, une antenne, permet en fait la connexion, d'à peu près 1000 cellules, c'est-à-dire 1000 appels, on va dire 1000 téléphones qui se connectent. En NB-IoT, par cellule, il y aura une capacité d'atteindre 100 000. Donc voilà, la norme effectivement permet de le faire. Le mécanisme en fait de veille va permettre de le faire, ce qui en fait vraiment, une capacité d'accueil exceptionnelle, hein. Bien entendu, si on compare justement sur la capacité d'accueil, si on prend le principe de 20 000 antennes multiplié par 100 000, ça veut dire qu'en théorie, un opérateur local, par exemple, peut accueillir 2 milliards d'objets NB-IoT. Hein, donc, alors même, bien entendu, c'est un chiffre théorique, mais imaginez, même si on réduit ce chiffre, on le divise par 2, on le divise même par 10, ça reste quand même une capacité d'accueil exceptionnelle. Donc effectivement, il y aura de la place, il n'y aura pas de congestion, etc. Ça, c'est très important pour les déploiements industriels.
4e élément, le coût faible de modules. Donc voilà, c'est pour se rapprocher en fait, de la norme LPWA non cellulaire, hein, puisqu'effectivement la norme LPWA non cellulaire a déjà des coûts de modules très faibles. On sait tous aujourd'hui que voilà, les coûts de modules 4G par exemple coûtent cher et que voilà, c'est surdimensionné pour pas mal de projets. Donc l'objectif, c'est pour vous donner quelques ordres de grandeur, aujourd'hui un module en fait, 4G, hein, on parle d'à peu près, 20 $. Aujourd'hui en fait en NB-IoT, on parle de 7 $ et l'objectif, c'est d'atteindre en fait prochainement les 3 $. Hein, donc à 3 $ le module, il y aura beaucoup de projets en fait qui vont être économiquement beaucoup plus viables. Autre élément important de NB-IoT, c'est les débits, hein, ce sont des débits faibles. Alors un débit maximum de 20 kilobits, mais en fait, en gros, il faut juste rappeler comme élément de comparaison, dites-vous qu'en fait, voilà, le NB-IoT, c'est grosso modo la vitesse du GPRS, hein, pour faire simple, même si effectivement il y a des petites nuances. Alors la particularité aussi de NB-IoT, c'est une latence variée. On va le voir un peu tout à l'heure, effectivement, il y a des cas d'usage, effectivement, il vaut mieux pas utiliser NB-IoT. Les latences, on peut avoir une latence qui peut effectivement tourner entre 1 seconde jusqu'à 10 secondes. Hein, donc la latence en fait peut varier par rapport en fait au niveau de signal, par exemple. Donc voilà, quelque chose à tenir en compte par rapport en fait au type de projet de déploiement. Une capacité de faire du bidirectionnel, bien entendu, de faire de l'IP, montant et descendant, même pour aller beaucoup plus loin sur des projets où il faut encore plus de sécurité, entre parenthèses, c'est faire en fait de l'adressage en P, IP fixe. Ça effectivement, c'est voilà, c'est une particularité qui effectivement rejoint un peu le monde IP. Faire de l'IP fixe et on peut même faire de l'IP fixe privé. Hein, donc effectivement, il y a les montages télécom, architecture qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà, c'est intéressant la capacité montant et descendant pour pouvoir, par exemple, joindre, si on veut effectivement joindre en fait le device à distance sans attendre en fait qu'il se connecte. Il y a cette possibilité de le réveiller à partir du serveur en fait le module. Également en fait le niveau de sécurité, hein, puisqu'aujourd'hui, si je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le LPWA en fait est basé sur la 4G, donc ça veut dire qu'effectivement l'élément d'entrée sur le réseau NB-IoT est la carte SIM, bien entendu. Donc ça veut dire que toute l'authentification, la sécurisation de l'entrée sur le réseau, c'est la carte SIM. Alors bien entendu, on sait bien qu'en sécurité, il n'y a pas de sécurité absolue, mais aujourd'hui, la carte SIM est aujourd'hui un des éléments les plus sécurs qui est utilisé par tous les opérateurs au niveau mondial. Alors bien entendu, rien n'est incraquable, mais voilà, demain si on craque la sécurité de la SIM, genre bonjour les dégâts pour tous les opérateurs au niveau mondial. Hein, donc, dernier point, NB-IoT donc voilà, elle repose sur des standards 3GPP, ce qui en fait que voilà, c'est une norme aujourd'hui ouverte à tous les opérateurs au niveau mondial. Et elle utilise des fréquences réglementées, hein, d'où le terme aussi des fois de technologies licenciées versus non licenciées. Licenciées parce que on utilise des bandes de fréquences allouées aux opérateurs qui, entre parenthèses, la payent très cher. En France, par exemple, en Europe en général, c'est la bande 20, la bande des fréquences des 800 MHz. Ce qui en fait que voilà, côté bande de fréquences licenciées, on n'aura pas de problématique, entre parenthèses, d'interférence avec d'autres fréquences puisque ce sont des fréquences réglementées. Et on a bien entendu cette réglementation au niveau mondial. Philippe, juste quelques secondes, Oui, je reprends la parole. Donc je vois que vous commencez à envoyer beaucoup de questions, c'est très bien. Vous avez aussi la possibilité de les poser vos questions de manière anonyme. Voilà, c'était juste une petite page, ok. voilà. Euh, les caractéristiques de LTEM, on a vu tout à l'heure, hein, ce que c'est LTEM, NB-IoT, maintenant LTEM. C'est la même punition que NB-IoT, il y a des petites nuances. Les petites nuances, c'est que la consommation énergétique va être plus forte. On va le voir tout à l'heure pourquoi. En gros, en fait, il faut se garder en fait, l'état d'esprit que c'est à peu près la moitié. Donc, ça veut dire que LTEM consomme 2 fois plus que NB-IoT.
hein, donc pour se garder un peu une ordre de grandeur. En propagation, en fait, indoor, bien entendu, en fait, par rapport à NB-IoT, LTE-M sera beaucoup plus faible pour l'instant, hein, parce qu'effectivement la norme actuelle qui est la release 13, c'est plus 5 dB versus le GSM. Donc ça veut dire qu'elle sera meilleure, la pénétration indoor sera meilleure que le GSM, mais elle sera moins bonne que le NB-IoT. L'ordre de grandeur, c'est, on va dire, allez, peut-être 30% de NB-IoT. La densité endpoint par rapport aux cellules, c'est la même. Le coût du module également. Par contre, voilà, l'autre élément qui va être différenciant, c'est la latence faible, hein. Donc la latence en fait de LTE-M va être beaucoup plus faible que NB-IoT, hein. Donc on parle effectivement de 50 millisecondes, de 100 millisecondes. Donc effectivement, pour comment dire, des applications, voire tout à l'heure, qui ont besoin d'une latence très faible, telle que par exemple une transaction monétique, ce sera beaucoup plus approprié d'utiliser du LTE-M que du NB-IoT. Donc le débit, voilà, par contre, il est plus important que NB-IoT, ce qui permet donc bien entendu de faire beaucoup de choses, hein. Donc dans les deux cas, on peut faire du firmware en fait OTA, qui effectivement voilà à minima la capacité de mettre à jour, de patcher en fait des problématiques de sécurité, de ce qu'on veut, etc. en termes de firmware. Mais LTE-M ira plus loin, d'avoir même la capacité de faire de l'update software, hein. Donc si on veut mettre à jour des nouvelles fonctionnalités software, etc., c'est possible via LTE-M, hein. Donc ça dépend bien entendu des différents projets. La communication également bidirectionnelle, mais la particularité de LTE-M, c'est de pouvoir faire demain de la voix, hein. Donc capacité de faire en bidirectionnel et la data et la voix. NB-IoT ne peut pas faire de la voix. Parce que dans certains use cases, on peut amener à faire de l'appel voix en cas d'appel d'urgence, par exemple. Le niveau de sécurité LTE est le même, puisqu'effectivement, c'est basé sur la SIM et la standardisation est la même, puisqu'elle est validée par 3GPP. On le reverra un peu tout à l'heure, les sujets de déploiement en fait, NB-IoT et LTE-M. Voilà, un élément important, on parlait tout à l'heure de couverture indoor. Alors ça, ce sont des tests qui ont été menés par Vodafone, hein, bien entendu. Il y a d'autres tests possibles, d'autres résultats sont en fait possibles, etc. Mais nous, on a fait ce test-là. L'unité de valeur, en fait, c'est le mur double brique, hein. Donc, de dire que voilà, en simulation, le L2M permettrait de franchir en fait un mur double brique, et en fait, le NB-IoT permettrait d'en franchir 3. Alors bien entendu, ce sont en fait des tests de simulation. Dans la réalité, il peut y avoir en fait des nuances, parce qu'effectivement, on sait tous qu'effectivement en laboratoire, ce sont toujours des conditions optimum, hein. Donc effectivement, il faudra bien entendu, dans toute procédure, faire des tests, bien entendu, sur le terrain pour valider avant le déploiement. Voilà, donc synthèse de ce que c'est en fait NB-IoT, synthèse de ce que c'est LTE-M, et pour information, hein, si la technologie en fait LPWA existe, c'est aussi parce que les opérateurs ont anticipé l'arrêt de la 3G et l'arrêt de la 2G, hein. Donc demain, beaucoup d'applications qui sont aujourd'hui sur la 2G vont migrer sur du LPWA cellulaire, hein. Donc je n'en parle pas spécifiquement là parce que sinon ça va être un peu trop long, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de réseaux, par exemple 3G en Europe, qui vont s'arrêter, hein. Donc chez Vodafone par exemple, à partir de cette année, il y a beaucoup de réseaux 3G qui s'arrêtent, et dans le monde, il y a déjà beaucoup de réseaux 2G qui n'existent plus, hein. Donc en gros, le LPWA aura effectivement pour vocation de remplacer tous les modules 2G et 3G, on va dire à horizon de 5 ans. Donc ça veut dire qu'en ce moment, on a beaucoup de projets qui sont le redesign en fait justement en LPWA de produits qui ont été développés en 2G, 3G. Ça c'est la petite parenthèse. Voilà, là c'est la synthèse des choix de technologie. Donc le NB-IoT, c'est pour des applications beaucoup plus indoor,
avec beaucoup d'optimisation de la batterie pour tenir, on va dire jusqu'à 10 ans. Alors bien entendu prendre avec des précautions. C'est des transmissions faibles, c'est une faible mobilité, hein. Par faible mobilité, on entend que voilà, l'objet peut se déplacer, mais voilà, il n'est pas en fait, comment dire, sur un temps réel de déplacement, dans ce sens-là. NB-IoT va être beaucoup plus utilisé, quand il y aura les applications un peu plus temps réel, hein. Donc, typiquement, on va le voir un peu tout à l'heure, des applications de type, monétique ou alarme, par exemple, qui nécessitent en fait de la transmission élevée, hein, donc, puisqu'effectivement, on a vu tout à l'heure que le débit, allait jusqu'à 1 méga, donc capacité de faire de l'update firmware, de l'update software, et cetera. Gestion de la mobilité, hein, donc, je l'ai pas on va pas rentrer dans le détail, mais la gestion de la mobilité, ça veut dire, capacité de faire du handover. Typiquement, par comparaison, ce que vous avez par rapport à votre téléphone, vous êtes, sur l'autoroute. Quand vous êtes en fait au téléphone, quand vous changez d'antenne, en fait, vous gardez la même communication. On appelle chez les opérateurs le handover. Donc en L2M, vous allez avoir ce handover. Ça veut dire que la capacité de garder la même en fait session, même si vous changez, de cellule. Ça va être très important quand on va travailler par exemple dans, l'asset tracking où effectivement il faut du temps réel et bien entendu la capacité de faire de la voix à terme.